Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique sur Jamais plus de Colleen Hoover et publiée chez les éditions Hugo. Je tiens à vous dire, avant d'aller plus loin, que c'est un roman euh, assez difficile à lire, puis ça aborde entre autres des thèmes violents, difficiles comme la violence conjugale. Donc si c'est des sujets qui vous rendent inconfortable, je vous conseillerais de passer. Donc on suit Lily qui est une jeune fille à l'époque qui vivait dans une famille dysfonctionnelle. Son père battait sa mère et c'était pas beau. Parfois Lily était témoin de ça et sa seule bouée de sauvetage c'est Atlas, un gars qu'elle a appris à connaître en l'aidant parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait plus de maison et qu'il vivait dans la maison abandonnée devant chez elle. Donc ils se sont liés d'amitié jusqu'à temps qu'il déménage chez son père à Boston. Et bien des années plus tard, Lily réalise son rêve qui est d'ouvrir un magasin de fleurs à Boston. Et elle fait la rencontre de son de Riley et ils s'attachent, Riley et Lily s'attachent l'un à l'autre, mais Atlas à un certain point revient dans les parages. Je trouve que c'est un beau roman, entre autres parce que ça touche à des thèmes violents, puis on se rend facilement compte grâce à ce roman-ci que personne, tout le monde peut être victime d'abus et de violence dans une relation. Même les personnes qui ont vu quelqu'un d'autre se faire abuser, dont Lily, elle se retrouve elle aussi dans une situation qui peut être tendue et avec son vécu, ben elle se rend compte qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse et même si ses choix sont difficiles, elle se rend compte que c'est ce qui est le mieux à faire pour elle. Puis elle veut justement pas devenir comme sa mère parce que Lily elle critiquait beaucoup sa mère parce qu'elle comprenait pas pourquoi sa mère restait dans sa relation avec son père quand il lui faisait du mal. Fait que Lily elle comprenait pas ça jusqu'à temps que ça lui arrive à elle. Donc je trouve que c'est quand même assez poignant parce que même moi j'ai cette histoire-là m'a un peu aidé à mieux comprendre la situation. Mais parfois je me dis pourquoi ils sortent pas, pourquoi ils vont pas se faire aider, mais tu sais, il y a plus que ça. Puis parfois ces femmes-là, tu sais, ils pensent aux beaux jours qu'ils passent avec leur mari, par exemple. Puis parce que oui, il y a des beaux jours parfois où parce qu'ils se sentent mal, ils leur donnent plein de cadeaux, tout va bien, c'est une famille normale, jusqu'au prochain accident où ce que tout retourne mal. Fait qu'il y a pas d'entre-deux dans il y a pas vraiment d'entre-deux dans ces familles-là, c'est soit tout est super beau, ils s'excusent fois mille, ils lui apportent des fleurs, plein de cadeaux, ou c'est le bas du bas, puis la violence est là. Fait que je trouve que cette histoire-là montre bien cet aspect-là. Puis aussi, je trouve que ce qui aide un peu à rentrer dans l'histoire, c'est que justement, on suit Lily, puis c'est elle la narratrice, la narration est au jeu. Donc tout le long de l'histoire, on suit Lily de sa perspective à elle, c'est elle qui voit le couple de sa mère pas bien aller, puis par la suite, c'est elle qui vit des expériences difficiles. Fait que je trouve ça bien de voir un peu les deux perspectives de elle, jeune, qui comprend pas, qui est un peu la perception de l'extérieur, qui comprend pas pourquoi sa mère reste, pour ensuite voir comme le regard intérieur du dilemme de je l'aime, mais il me fait du mal, mais je veux m'accrocher pour les bons moments, mais en même temps, c'est pas sain. Fait que voir ce dilemme-là du point de vue de Lily, je trouve que c'est bien. Donc, je trouve que c'est une belle lecture à faire, mais faut y être prêt parce que il y a comme je disais, il y a des moments difficiles, il y a des moments où ce que ça peut venir chercher certaines personnes un peu plus. Donc, faut être averti
faut que vous soyez avertis quand vous commencez ce livre-là. Mais sinon, globalement, c'est une très belle lecture. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de où vous êtes. Et à la prochaine!